Il est 8h23, merci d'être avec nous ce matin. Dany Moreau est avec nous et l'événement de la semaine, c'est bien sûr le confinement qui est prolongé. Pour savoir comment sont prises les décisions au sommet de l'État, retrouvons le président Macron. Bonjour à tous, c'est Manu Macron, votre nouvel animateur qui fait un carton avec 36 millions de téléspectateurs. Bienvenue à mon nouveau jeu, c'est qui sort en premier. Alors, aujourd'hui, 17 avril, pour fêter nos 1 mois pile de confinage et préparer la sortie de manière ludique, je vous propose de jouer avec moi à C'est qui sort en premier. Cécile, il est temps de lancer la roue pour choisir ceux qui vont repartir bosser 60 heures par semaine. Et les premiers à retravailler seront les cheminots. Oh non mais oh, ça va pas la tête. Ouais, c'est le contrôleur Las Palais. Et oh, faut y aller doucement avant de relasser la machine. Après 2 mois de confinement, le travailleur il sera tout ramolli. Alors on y va mollo pour pas paniquer. Ceux qui auraient pris l'habitude de télétravailler en slip comme Patrick Roger, hein. Ne dites pas ça, malheureux. Je suis sûr qu'il l'est réellement en slip là. On peut pas nous le dire. Aucune réaction. Et en premier, allez, ce seront les écoles aussi. Allez, on relance la roue pour découvrir maintenant de retrouver votre copain. Bah non, moi j'ai pas envie d'y aller, j'ai préféré l'école à la maison, comme ça j'ai pouvoir réviser la SVT MST avec ma maîtresse Zaya. Sécurité, foutez-lui un masque qui fait peur aux gosses. Allez maintenant, un dernier tour de roue pour choisir ceux qui vont rester confinés jusqu'à Noël. Et ce seront les plus âgés. Ah non, Feyesh! Salut, c'est le père Fouras. Je vous préviens, moi je passe pas 8 mois enfermé dans ce putain de fort. J'en ai ras les bonbons de me taper les devoirs de Passepartout et de nettoyer le vomi de Willy Rovelli. Monsieur Macron, vous avez oublié de choisir une date de déconfinement, je crois. Mais tu l'as dit, Wistiti, mais là, c'est pas moi qui fixe les règles du jeu, c'est le patron du MEDEF. Il a tiré à pile ou face et c'est tombé sur le 11 mai. Une date historique. Le 11 septembre, c'était les djihadistes d'Al-Qaïda. Le 11 mai, ce seront les kamikazes du bénévolat. Hashtag tous au taf, même le dimanche, pour combler le déficit. Mais je vous rappelle que la partie ne fait que commencer, alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de C'est qui va sortir. Merci Monsieur le Président. Et cette semaine, toujours pas d'annonce de réouverture des cinémas. Il y en a un qui doit râler, c'est Jean-Pierre Bacry. J'imagine que ça vous agace. Ouais, si, là, ça m'énerve, là, la culture est à bout de souffle, là. Cette année, au lieu de faire les montées des marches à Cannes, on fait la descente des poubelles à la maison, là. C'est pourquoi j'ai décidé d'autoproduire moi-même des films, chez moi, pour relancer l'industrie du cinéma. Allez, vas-y, Cécile, fais-moi les voix off. Retrouvez Jean-Pierre Bacry dans un grand film d'action. Allez hop! Même pas peur, là, je grimpe sur l'escabeau pour changer l'ampoule. Ah putain, Monique, là, t'as pas coupé le courant, chier, j'ai pas signé pour le biopic de Clo-Clo, là. Mais aussi Jean-Pierre Bacry dans un film chiant avec des gosses. Bon, écoute, Kevin, là, papa travaille, donc t'arrêtes de me faire chier avec tes chansons et ta flûte à bec, là. Et pour la première fois, découvrez Jean-Pierre Bacry dans un film très très chaud. Ouais, bonjour, là, c'est le plombier, là. Entreprise Patrick et Roger, déboucheur de père en fils, là. Alors, c'est d'où qu'elle fuit, la petite dame, là? Ah, je suis désolé, hein, mais pour vous ramener le salibroyeur, je peux rien faire avant le 11 mai, là. Eh ouais, nous aussi, les petits artisans, on va se la mettre sur l'oreille. Et pour le film Catastrophe, Jean-Pierre ? Ah, là, faut voir avec Macron, là, qui nous fait son cinéma avec son Armageddon. Ouais. L'histoire d'un président qui pédale dans la semoule. Bon, allez, coupez. Et n'oubliez pas que dès que vous pourrez mettre le nez dehors, courez direct vous enfermer dans une salle de cinéma. Ouais. Et merci beaucoup, Jean-Pierre. Et détendez-vous. Hein. Et on termine avec François Hollande et ses bons plans confinés du week-end. Bonjour, Fanfan. Oui, bonjour Cécile, bonjour à tous, ça va ?
Oui, Ça va, la nous, matinale ça va, confiné. Et vous êtes Pas trop confiné dur aussi de... Oui. Pas trop dur de rester encore un mois se tripoter la bonnette en solo, hein. Ça va. Et pour s'évader un peu, là, je voulais parler de culture, car demain, c'est la journée internationale des monuments. Comme j'adore les vieux trucs décrépits, je ferai une visite virtuelle de tous les vieux monuments du socialisme, à commencer par Martine Aubry. Je lui ai proposé un apéro Facebook pour trinquer au retour raté de Manuel Valls. En plus, un apéro, c'est bon pour ma santé, parce que rien qu'avec son haleine hydroalcoolique, Martine, elle tue tous les microbes à distance. Oui. Eh ben dis donc, ça va être sympa. Et au fait, vous respectez toujours le confinement, vous? Mais bien sûr, dis-moi, je vais m'entraîner même à respecter la nouvelle distance de sécurité à 4 mètres en faisant de la distanciation sociale avec mon frigo. Oui. Vous voulez savoir comment je fais? Dites-moi. À 4 mètres, je reste à 4 mètres de lui en bavant comme un goré. Et si jamais je mets le nez dans la cuisine et que j'essaie d'ouvrir la porte avec mes coudes, hop, Julie contrôle mon attestation. Ah, mais vous pensez que ça peut sauver des vies? Franchement. Je sais pas, mais si ça peut déjà flinguer mon cholestérol, c'est déjà ça. Hein. Et pour terminer, je voulais dire quelques mots bleus qu'on dit avec les yeux en hommage à Christophe. Même si ce matin, parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule. Oui, nous sommes tous des enfants de Christophe. Moi-même, j'ai eu un succès flou avec les femmes. Et ce matin, j'ai envie de crier, ranime pour qu'il revienne. Mais tous ces longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Allez, je préfère me taire. Salut l'artiste. Merci beaucoup, monsieur le président. Bientôt, François Hollande sur scène, on ne sait jamais. Merci, Dany Moreau. Et merci à Éric Zaccaron pour les textes. Et on retrouve bien entendu cette séquence sur sudradio.fr.